La première partie de l'exercice consiste à calculer des longueurs de courbes. Donc on vous donne la formule de la longueur d'une courbe, c'est l'intégrale de a à b de racine de 1 plus f' de x au carré dx. On va faire ça pour trois fonctions. Tout d'abord, tout simplement pour une fonction constante égale à c. Et donc on va vérifier que la longueur qu'on obtient, c'est bien ce qu'on pense, c'est la longueur d'un segment horizontal entre x égale a et x égale b. Ensuite, on fait la même chose avec un segment qui n'est plus horizontal, mais un segment quelconque, donc qui correspond à une portion de droite d'équation y égale kx plus c. Donc vous pouvez calculer directement la longueur de ce segment à l'aide du théorème de Pythagore, et puis vérifier que vous obtenez le même résultat à l'aide de la formule de la longueur d'une courbe. Et enfin, voici la vraie application. On prend la courbe y égale à x puissance 3 demi. Et donc là, on veut calculer la longueur de cette portion de courbe entre 0 et 1. Commençons par un cas très simple où la fonction f est une fonction constante, constante égale à c. Et donc on veut calculer la longueur de cette courbe-là, mais c'est juste la longueur du segment horizontal entre les abscisses A et B, et c'est donc bien sûr B moins A. Alors retrouvons ceci à l'aide de la formule qu'on nous a donnée. Donc on aura besoin de calculer la dérivée, mais bien sûr la dérivée d'une fonction constante, c'est 0 partout. Et donc maintenant j'applique la formule de la longueur d'une courbe, qui est l'intégrale de A à B de racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Mais bien sûr, comme f' égale à 0, c'est juste l'intégrale de a à b de 1 fois dx. Et maintenant, on peut calculer très facilement cette intégrale. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de la constante 1? C'est tout simplement la fonction x à évaluer entre a et b. Et donc, ça donne b moins a. Et on retrouve bien le résultat attendu. On passe à un segment quelconque qui n'est pas forcément horizontal. Donc la fonction est alors f de x égale à kx plus c, où k et c c'est des constantes. Je vous laisse faire le calcul de la longueur de ce segment de façon géométrique. Ce que vous pouvez faire, c'est vous placer dans ce triangle rectangle ici. Vous connaissez la longueur du segment horizontal, c'est b moins a. Vous connaissez la longueur du segment vertical, c'est f de b moins f de a. Et donc vous appliquez le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, on va faire les calculs en utilisant la formule donnée. Donc tout d'abord, on a besoin de la dérivée f' de x, c'est tout simplement égal à la constante k. Et donc j'applique la formule de la longueur, l'intégrale de a à b de racine de 1 plus f' de x au carré dx. C'est donc tout simplement l'intégrale de a à b de racine de 1 plus k au carré dx. Donc je peux sortir la constante 1 plus k au carré à la racine carrée. Il me reste à calculer une primitive de 1 entre a et b. Et bien sûr, c'est comme tout à l'heure. C'est le crochet de x entre a et b. Et donc ça donne racine de 1 plus k au carré, facteur de b moins a. Évidemment, à l'aide du théorème de Pythagore, vous avez dû trouver le même résultat. Bien évidemment, la formule prend tout son intérêt pour calculer des longueurs de courbe qu'on ne pourrait pas calculer géométriquement. Et ça va être le cas avec la fonction f de x égale à x puissance 3,5 sur l'intervalle 0, 1. Et donc, il s'agit de calculer la longueur de cette portion de courbe ici. Alors, on va appliquer la formule. Tout d'abord, on calcule la dérivée de x puissance 3,5. Donc, c'est donc 3,5 de x puissance 1,5. Autrement dit, 3,5 de racine de x. Maintenant, on applique la formule de la longueur de la courbe. C'est ici l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus f' de x au carré dx. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 plus, alors je dois calculer le carré de la dérivée, donc 3,5 au carré, ça me donne 9 quarts.
et x puissance 1 demi au carré, ça donne x, racine de x, ça donne x, et donc c'est racine carrée de 1 plus 9 quarts de x dx. Ce que je vais réécrire l'intégrale de 0 à 1 plus 9 quarts de x à la puissance 1 demi dx. Alors maintenant, il y a deux méthodes pour calculer cette intégrale qui sont en fait équivalentes. Soit vous faites le changement de variable u égale à 1 plus 9 quarts de x, d'accord ? Ou l'autre méthode, c'est la méthode de la substitution, c'est-à-dire essayer de trouver directement une primitive de cette fonction. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on doit trouver une primitive de cette expression du type u puissance 1 demi. Donc une primitive, ça va être de la forme u puissance 3 demi, mais il va falloir ajuster les coefficients. Donc ça va être 1 plus 9 quarts de x à la puissance 3 demi. Mais maintenant, est-ce que quand je dérive cette expression, j'obtiens exactement ça? Maintenant, il y a les coefficients à ajuster. Donc quand je dérive cette expression, j'ai d'abord le coefficient 3 demi qui sort. Donc c'est pour ça que je vais mettre un coefficient 2 tiers ici, comme ça 2 tiers fois 3 demi, ça fait 1. Ensuite, ici, on a une forme u puissance 3 demi. Quand je dérive, je vais avoir 3 demi fois u' fois u puissance 1 demi. Et donc le u', c'est 9 quarts. Et donc c'est pour ça que je mets ici 4 neuvièmes. Alors maintenant, si vous n'êtes pas convaincu de mon petit raisonnement, reprenez cette fonction-là avec le coefficient 2 tiers fois 4 neuvièmes. Dérivez cette fonction-là et vérifiez qu'on obtient bien ici exactement ce qu'on veut avec le coefficient 1. Bien, maintenant on doit évaluer ce crochet entre 0 et 1. Donc alors je vais sortir le coefficient, ça fait 8 27e. Et donc maintenant je calcule le crochet. Donc en 1, ça fait 1 plus 9 quarts à la puissance 3 demi, et en 0, ça fait 1 que je soustrais. Et donc, ça me donne 8 27e. Donc 1 plus 9 quarts, c'est 4 quarts plus 9 quarts, c'est donc 13 quarts à la puissance 3 demi moins 1. Et donc là, c'est la longueur de ma courbe. Passons au calcul de surface d'objets de dimension 3. Donc on part d'une fonction d'une variable et on prend le graphe de cette fonction et on fait pivoter le graphe de cette fonction autour de l'axe des abscisses. Et donc on nous dit que l'aire de cet objet est donnée par la formule qui est ici. C'est cette formule qu'on va appliquer. On va l'appliquer pour retrouver la surface d'objets bien connus. Donc tout d'abord, on prend une fonction constante. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme objet en faisant la rotation autour de l'axe des abscisses et quelle est sa surface? Ensuite, même question pour une fonction f de x égale kx. Ça correspond à une droite qui passe par l'origine. Qu'est-ce qu'on obtient comme objet quand on fait la rotation de cette courbe et quelle est sa surface? Et ensuite, on va retrouver l'aire d'une sphère à l'aide de cette formule. Commençons par un exemple très simple avec le cas d'une fonction constante égale à c sur l'intervalle AB. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on obtient en faisant tourner le graphe de ce segment horizontal? Donc je rajoute un axe et on passe en dimension 3. Je fais pivoter chaque point du graphe par une rotation autour de l'axe des abscisses. Et donc j'obtiens ici à chaque fois un cercle. Et qu'est-ce que j'obtiens comme objet de dimension 3? J'obtiens tout simplement un cylindre. Alors, quelle est l'aire de ce cylindre? Alors, la formule de l'aire d'un cylindre, c'est le périmètre ici du cercle. Donc, le périmètre, c'est 2π fois le rayon, mais le rayon ici, c'est cette hauteur C, fois la hauteur du cylindre, et la hauteur, c'est b moins a. Et donc, la formule, c'est 2π fois C fois b moins a. Vérifions ça à l'aide de la formule qu'on nous a donnée. Donc l'aire, c'est l'intégrale de a à b de 2π f de x racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Et appliquons ceci avec notre fonction f.
Donc la fonction f, c'est la fonction constante égale à c. Et donc sa dérivée est nulle. Donc ici, j'écris racine de 1 ou 1, d'accord, dx. Donc je peux sortir la constante 2pi fois c. Et donc je dois juste calculer l'intégrale de a à b de 1 dx. Et donc bien évidemment, une primitive de la constante 1, c'est la fonction x qu'il faut évaluer entre a et b. Et ça me donne donc 2pi fois c fois b moins a. Et on retrouve bien l'aire d'un cylindre. Continuons avec la fonction f de x égale à kx sur 0, 1. Donc la portion de courbe, ça correspond à un segment ici qui passe par l'origine. On fait pivoter ce segment autour de l'axe des x. Et ce qu'on obtient, c'est en fait tout simplement un cône de sommet l'origine. Et on veut calculer l'aire de cet objet. Alors appliquons la formule. On a l'aire, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de 2pi fois f de x, donc ici fois kx. Ensuite, on doit calculer la racine carrée de 1 plus la dérivée au carré. Donc qu'est-ce que c'est que la dérivée de kx? C'est k. Et donc on a ici k au carré dx. Alors on a tout un tas de constantes que je vais mettre en facteur devant l'intégrale. Il y a 2pi, il y a k et il y a donc la racine carrée de 1 plus k au carré. Et en fait, il me reste juste à calculer l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Et ça, c'est donc très facile. 2pi k racine de 1 plus k au carré. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de x? C'est tout simplement x au carré sur 2 à évaluer entre 0 et 1. En 0, ça vaut 0. En 1, ça vaut 1 demi. Et donc avec le facteur 2, ça se simplifie en pi k racine de 1 plus k au carré. Et ça, c'est donc l'aire de mon cône. Pour calculer l'aire d'une sphère, on va appliquer la formule à la fonction f de x définie par racine carrée de grand R carré moins petit x au carré. Donc grand R, ce sera le rayon de notre sphère et on applique ça sur l'intervalle moins R plus R. Donc voici l'allure de cette courbe. Et quand on fait pivoter la courbe autour de l'axe des abscisses, on obtient effectivement, ici, en faisant pivoter chaque point, on obtient effectivement une sphère de l'espace. Et donc on veut calculer l'aire de cette sphère. Donc on aura besoin de calculer la dérivée. Et donc la dérivée, on applique la formule de la dérivée de la composition à l'aide d'une racine carrée. On obtient moins x sur racine de r carré moins x2. Maintenant, on peut appliquer la formule du calcul de l'aire. C'est donc l'intégrale de moins grand R à plus grand R de 2pi fois la fonction f, c'est-à-dire racine de r carré moins x2, fois la racine carrée de 1 plus la dérivée au carré. Donc la dérivée au carré, ça me donne x2 sur r2 moins x2 dx. Donc je peux sortir le facteur 2pi, l'intégrale de moins r à r de racine carrée de r carré moins x2. Je vais ici réduire cette fraction au même dénominateur. Donc ça me donne racine carrée de la fraction dont le dénominateur est r carré moins x2 et au numérateur, j'ai r carré moins x2 plus x2. Donc maintenant, vous voyez qu'on va avoir ici une simplification x carré moins x carré. Donc ça va nous simplifier l'intégrale. Donc pour l'instant, j'ai 2pi l'intégrale de moins r à plus r de racine de r carré moins x2. J'ai au numérateur racine de r carré, donc ça me donne tout simplement r. Et au dénominateur, j'ai donc la racine carrée de r carré moins x2 dx. Et c'est là où miraculeusement ça se simplifie entre ces deux racines carrées. Et donc il me reste à calculer 2pi fois r fois l'intégrale de moins r à plus r de tout simplement 1 dx. Et donc
Ça fait 2πr, une primitive, c'est x à évaluer entre moins r et plus r. Donc ça me donne 2πr facteur de r moins r, donc plus r. J'ai donc ici 2r, et ce qui me fait 4π r carré. Et donc on retrouve bien l'aire d'une sphère de rayon grand R, c'est 4π r carré.